Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Emballage de l'Arc de Triomphe, art du non-sens et triomphe des charlatans. C'est à ces dépens qu'un pan de l'art contemporain révèle son sens profond. Imaginé en 1961 par Christo, 1935 à 2020, et Jeanne-Claude, 1935 à 2009, accompli ces derniers jours par un bataillon d'exécutants, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe est l'énième manifestation d'un art néolibéral. Avec les installations de Christo et Jeanne-Claude, tout finit immanquablement par être affaire de chiffres, l'heure des mesures se résumant toujours, faute de fond et de symbolisation, à une prouesse technique. Rideau de 13 000 m² dans une vallée du Colorado, barrière de tissu de 200 000 m² et 39,5 km de long au nord de San Francisco, 60 hectares de polymère rose pour encercler 11 îlots au large de Miami. Le dernier emballage, imaginé par le couple franco-bulgare, naturalisé états-unien, celui de l'Arc de Triomphe, après ceux du Pont-Neuf en 1985 et du Reichstag en 1995, ne fait pas exception, et les médias égrènent le chapelet de chiffres qui dépassent l'entendement, 25 000 m² de tissu retenu par 3 000 mètres de cordes, des semaines de préparatifs, une équipe de 95 cordistes, un coût global de 14 millions d'euros sur fonds exclusivement privés. Qu'y a-t-il de plus à signaler que la débauche des moyens financiers, bureaucratiques, juridiques, logistiques, et l'effet spectaculaire qu'elle produit logiquement. Car, au fond, il n'y a pas de fond, rien d'autre à en dire. Le spectacle, la prouesse technique ne renvoie à rien d'autre qu'eux-mêmes, ne produisent ni valeur symbolique, ni surcroît d'intelligence du réel. Le protocole de l'emballage a tout du logo, ce que soulignait Jean-Philippe Domecq au sujet des rayures de Daniel Buren, et le duo d'artistes est une marque, il ne renvoie qu'à Christo et Jeanne-Claude. Monument commandé par Napoléon en hommage aux guerres révolutionnaires puis, depuis 1921 à l'inhumation du soldat inconnu, lieu de recueillement, assorti depuis 1923 de la flamme du souvenir, commémorant les hommes morts au combat lors de la Première Guerre mondiale, l'Arc de Triomphe symbolise la construction politique et historique qu'est la nation française. Le recouvrement d'un symbole de la communauté politique, du commun dépassant le particulier individuel, par un geste artistique ne renvoyant qu'aux artistes eux-mêmes et à leurs rêves, dit quelque chose de notre temps. À plus forte raison quand, voilà 2 ans, l'État détruit l'Arc de Triomphe en bois de palette des Gilets jaunes. Quelques jours avant l'inauguration du bouquet de tulipes, de Jeff Koons, qu'un lieu cristallisant une histoire collective soit employé au profit d'une signature individuelle illustre l'exceptionnalité que les pouvoirs publics sont disposés à accorder à l'artiste. Dans un temps de pseudo-individualisme, il est l'incarnation semi-mythique de l'individu plus individu au cas réjouissant du droit exorbitant de supériorité sur la collectivité, jusqu'à l'effacer sous sa marque. Débauche de moyens humains et techniques, aval de la ville de Paris propriétaire du monument, financement par la vente chez Sotheby's, maison d'enchères dont Patrick Drahi, proche d'Emmanuel Macron, est actionnaire majoritaire, d'œuvres des artistes avec leur holding 6 dans le paradis fiscal de l'État du Delaware, le tout sous les bras de la gauche culturelle, volontiers encline à dénoncer les privilèges, blancs ou hétéros, mais aveugle à ceux, matériels, financiers, sociaux, de vedettes exploitant au nom de l'art les mêmes ressorts que n'importe quel patron. À ses dépens, l'emballage de l'Arc de Triomphe symbolise parfaitement le moment néolibéral, antipopulaire et anti-républicain que les élites néolibérales font subir à la France et à son peuple. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.